aussi qui vont normalement, j'espère, revenir dans quelques jours, si ça se passe bien. Mais voilà, donc ce soir j'ai décidé de commencer une nouvelle série. C'est-à-dire que dans chaque vidéo, je vais te parler de un jeu qui m'a marqué, que j'ai adoré dans mon enfance. Voilà, un de mes premiers jeux qui m'ont vraiment fait quelque chose, que j'ai vraiment kiffé, que je me rappelle encore, où j'ai passé voilà, des très bons moments, voilà, un peu les bases si tu veux mes bases de l'univers du gaming quoi, de comment j'ai commencé en gros. Et voilà, peut-être après, une fois que j'aurai fait tous les jeux de base, je ferai des jeux un peu plus, quand j'étais un peu plus grand, genre 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais là voilà, on commence sur les fondations de mes connaissances en jeu, mes expériences en jeu. Bon, déjà, il faut savoir que pour moi, le jeu vidéo, c'est vraiment le, le type d'art, si tu veux, de ces dernières années. Là, le dernier type d'art qui a été créé. Donc, il y a évidemment la musique, la peinture, les films. Voilà, il y a plein de types d'art. Moi, je dirais que la cuisine aussi. Enfin, bref. Et les jeux, en fait, si tu veux, les jeux vidéo, ça combine plusieurs types d'art. Ça combine la musique, le graphisme, donc on va dire le dessin en gros, parce que c'est des dessins, le scénario pour voilà, et le mode l'histoire, donc pareil, écriture un petit peu. Et en même temps, c'est une œuvre d'art dans laquelle tu es acteur, ou c'est toi qui gères. D'ailleurs, attends, j'ai pris des notes. Je vais les prendre tout de suite. Les grandes lignes. Mais voilà, c'est un type d'art où... Attends, c'est pas le bon. C'est un type d'art où c'est toi qui agis dessus. C'est pas comme par exemple un film où tu es spectateur. Voilà, tu peux. Il y a des films magnifiques, hein, géniaux, mais tu es spectateur, tu vois. Enfin, sauf si tu les fais, mais généralement quand on pense cinéma, nous, c'est en tant que spectateur, quoi. Même la musique, sur 9 personnes sur 10, c'est en écoute. C'est pas la personne qui crée la musique quand il dit j'adore la musique. Mais voilà, le côté jeu te permet de rentrer dans ces univers, d'être acteur et en plus de t'amuser. Donc il y a vraiment le côté évidemment aussi amusement, fun, genre récompense, on va dire, pour parler au niveau du cerveau. Mais voilà, on va parler de ça. On va parler psychologie au niveau des jeux. Alors en plus tu t'amuses et en même temps tu vis une genre d'aventure quoi. Certes fictif, mais qui peut quand même, en tout cas pour moi, quand même, ça te déclenche des émotions. Ouais, moi, bon, c'est pas arrivé souvent, mais un jeu particulièrement, j'ai beaucoup pleuré comme une merde. Ou au contraire, j'ai trouvé ça juste super beau en fait. Mais j'ai pleuré aussi, mais parce que je trouvais ça. Enfin là, c'est parce que c'était beau aussi, c'était émouvant, tu vois. Mais juste beau dans le sens graphiquement. Enfin bref, c'est pas Tomb Raider, donc on va se concentrer sur Tomb Raider. Alors, donc Tomb Raider, Tomb Raider 2, parce que j'ai commencé donc sur le 2. Donc il est sorti en 1997, donc c'est-à-dire l'année de ma naissance. Maintenant que j'y pense, j'ai commencé à l'époque donc sur la PlayStation 1 évidemment, avec également la Game Boy Color et l'ordinateur, le PC. Donc déjà de petit, j'étais sur toutes les plateformes. Voilà, j'ai toujours été multiplateforme depuis toujours. Donc voilà, le côté carte et console n'a pas de sens pour moi. Et puis de toute façon, ça sert à rien de comparer. On sait très bien que l'ordi sera toujours plus puissant qu'une console, mais c'est pas le même budget, c'est pas le même prix, c'est pas la même clientèle. Et c'est surtout pas comparable. Il y a des choses que t'as pas sur la Play, que t'as sur l'ordi, et inversement. Bref, donc Tomb Raider. Voilà, je te laisse regarder ces énormes. On y reviendra plus tard, mais c'est important que tu vois quand même le personnage si tu connais pas. Voilà, on voit une meuf un peu en mode femme fatale, mais en même temps sexy, tu vois. Et c'est aussi la base. Attends, faut que je te dise un truc. C'est impossible d'avoir du calme. Enfin bref. Donc voilà, Tomb Raider donc, sorti en 97. Moi donc j'ai commencé
laissé jouer, et j'ai pris la manette et tout, tu vois, je commençais doucement, dans le sens où je refaisais en fait tout le temps le premier niveau, parce que c'était le plus simple en fait, tout simplement, c'est normal, souvent dans les jeux, le premier niveau il sert un peu de trucs, même s'il y avait pas mal de difficultés, hein. Si tu compares le premier niveau de Tomb Raider 2 à tes jeux de maintenant, le premier niveau il est aussi dur que limite que peut-être le dernier d'un jeu de maintenant. En termes de difficulté, ça n'a plus rien à voir les jeux de maintenant. C'est plus pareil quoi. C'est rare les jeux durs, il y en a beaucoup moins. Qui te donnent un peu de challenge. Même s'il y en a un. Enfin bref. Donc voilà, je la voyais jouer comme ça et j'étais en mode putain mais j'ai envie de jouer aussi quoi. Laisse-moi contrôler cette femme avec des gros seins et des pistolets, voilà. Très charmant comme personnage, tu vois, qui donnait envie de. Donc voilà, j'ai commencé, voilà, j'ai pris la manette, mais voilà, j'ai dit je faisais le premier niveau, voilà, je kiffais de ouf. Le premier niveau en fait, t'arrives en fait sur la muraille de Chine, il y a une espèce de grotte dans la muraille de Chine, et voilà, t'es dans des cavernes, sur la muraille en fait, et il y a des pièges de partout, donc il y a des scies. Nique ta mère, j'ai fait tomber le micro, c'est pas. Il y a des scies qui te coupent les jambes, il y a des grosses pierres qui roulent, il y a des araignées qui veulent te tuer, il y a des corbeaux qui veulent te tuer, il y a des trucs qui tombent du sol, des murs qui se rapprochent pour t'écraser, il y a des tigres, enfin bon, il y a plein de monstres qui veulent te tuer, tous les animaux, tout le monde veut te tuer. Et toi, il faut que tu arrives à sortir en fait de l'autre côté de la grotte, on va dire. Et en même temps, voilà, le jeu commence avec une vidéo avant le premier niveau où tu vois un dragon. Un dragon qui a été tué avec une dague, tu vois. En fait, c'est le pouvoir de la dague, ça te transforme en dragon, en gros. Et pour le tuer, il faut enlever la dague qu'il a dans le corps. Non, en fait, c'est tu prends la dague, tu te mets la dague dans le corps et tu te transformes en dragon. Donc pour le tuer, le dragon, il faut mettre la dague dans le corps. Là où il avait mise, quoi. En gros. Ou la retirer, je sais plus, enfin bref. Une connerie, quoi, c'est un peu n'importe. Mais voilà, le jeu commençait par un dragon en vidéo, tu vois, et ça direct, moi quand j'étais petit, mais en mode, mais putain, il y a un dragon, what the fuck. J'adorais les dragons, j'adore toujours les dragons, tout ce qui est créature mythologique en général aussi. Mais voilà, j'ai vu un dragon, j'étais en mode putain et tout. Rien que le début, avant même d'avoir joué, j'avais envie de jouer, en fait, ça m'avait donné envie de jouer le dragon. Bref, donc après de voir la meuf qui arrive avec ses pistolets et tout, forcément, voilà. Et du coup, bah, j'ai joué, voilà. Donc pourquoi j'ai adoré donc Tomb Raider. Déjà, pour le côté du coup, bah, de chaque nouveau niveau, tu sais pas ce que tu vas découvrir. T'as des trucs mystérieux, des temples, des pièges, des monstres mythologiques. Voilà, tu t'avances et tu sais jamais sur quoi tu vas tomber en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien. Il y avait un côté vraiment de découverte, mystère et en même temps mystique, je dirais, mythologie. Donc t'avais des dragons, enfin un dragon à la fin, des yétis, un dinosaure. Dans le premier niveau, il y a un T-Rex, un tyrannosaure, voilà. Je rien que ça, tu vois, moi le côté, il y avait un tyrannosaure, j'étais ouf. Hein. C'est pour ça que le premier niveau, je l'ai fait beaucoup de fois. Bon, c'était un secret, tu vois, mais voilà, il y avait un côté aussi secret, donc pas mal de. Déjà de base, les niveaux étaient quand même. Fallait chercher, tu vois, fallait vraiment pour trouver comment avancer. Il y avait des mécanismes et tout activés, mais c'était pas chiant, tu vois. T'étais content quand tu trouvais. Et en même temps, ouais, t'avais des surprises et tout. Chaque niveau, t'avais des petits trucs à ramasser. Mais ouais, surtout dans le premier niveau, je pense que c'est le meilleur secret. C'est-à-dire que voilà, t'avais un tyrannosaure caché au fond du niveau. En fait, t'as une tyrolienne à un moment à la fin. Donc toi, tu es en mode comme ça, tu passes. Tu crois qu'il n'y a rien en dessous, mais en fait, il y a un moyen de descendre en dessous dans le vide. Si tu regardes, c'est noir, tu vois, tu te dis c'est profond, on peut pas y aller. Mais en fait, t'as un moyen de descendre. Et en dessous, il y a des tyrannosaures en fait. Voilà. Sur la muraille de Chine, c'est quand même assez stylé. Et voilà, donc tout le côté mythologie, mystère et découverte. Donc t'avais vraiment l'impression d'explorer un truc. Voilà, le côté archéologie, parce que voilà, le personnage c'est une archéologue, Diana Jones, archéologue, femme anglaise,
c'est un peu une merde en vrai. Mais bon, c'est un jeu aussi, hein, pas non plus. Mais voilà, t'avais un côté tout mythologique, mystique et bah, qui était vraiment déjà de base, qui posait un atmosphère vraiment bien. Mais voilà, vraiment le côté, tu sais jamais ce qui va se passer dans le niveau. Et tu peux t'attendre à tout en fait, à trouver tout et n'importe quoi. Déjà ça c'était vraiment bien. Ensuite, bah, le côté pistolet, donc de pouvoir tirer avec tes pistolets. Voilà, ça c'est trop l'éclate hein, quand t'es enfant. Même maintenant, j'adore. Mais voilà, le côté en fait, c'est la première fois que je voyais un jeu où tu pouvais te servir de pistolet en fait, donc même si c'était pas la réalité. J'ai toujours rêvé d'avoir des pistolets petits, d'ailleurs je n'avais jamais eu, tu vois. Je sais pas demander les choses en fait quand j'étais petit. Pour tout ce qui est joué, j'avais des choses à Noël et à un truc, mais c'est tout. Et là, tu vois le côté d'avoir des pistolets, de pouvoir se servir d'un pistolet, le bruit des pistolets. Voilà, c'était trop stylé en fait. Donc voilà, le côté arme, du coup, j'adore. Déjà petit, tu vois, j'adorais. Donc t'avais plein d'armes, t'avais des pistolets, t'avais des fusils à pompe, t'avais des Uzi. Les Uzi c'était mes armes préférées parce que ça tirait en rafale. Voilà, tu te sentais hyper fort. C'était trop bien. T'avais un lance-grenade. Euh, Enfin, tu vois, déjà, le lance-grenade, le fait de voir les gens exploser en petits morceaux, parce que ça faisait vraiment des petits morceaux, donc c'était en pixels, donc c'était pas violent, mais c'était trop marrant en fait. Qu'est-ce que je kiffais, même maintenant, tu vois les mecs exploser, des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, tu vois. T'avais même un harpon, parce que t'avais des niveaux dans l'eau, donc ça aussi stylé. Puis voilà quoi, t'avais un fusil d'assaut, puis voilà, pas de sniper, tout ça, mais voilà, c'était assez varié au niveau des armes par rapport au premier justement. Moi j'ai commencé sur le deuxième, j'ai fait le premier mais des années après, il y a quelques années. Il y a 2 ans je crois, 3 ans. Le premier Tomb Raider, j'ai commencé avec le 2. Et il y avait pas mal de variétés dans le 2. Même par exemple au niveau des tenues, elle changeait de tenue selon le niveau, tandis que dans le 1 elle avait tout le temps la même tenue tout le long. Pareil aussi, le côté fun dans Tomb Raider 2. T'avais des véhicules, enfin t'en avais pas beaucoup, mais tu pouvais conduire un bateau, tu vois, un petit jet, un petit bateau quoi, je sais pas comment dire. Et bah avec ça aussi c'était hyper fun de pouvoir conduire un truc dans l'eau et tout avec le bruit du moteur. Et ouais, moi quand je suis dans un jeu, je suis vraiment à fond dedans. Alors un autre truc que j'ai pas noté aussi, que je viens de me rappeler, t'avais... bon attends, je vais parler après, pas que je l'oublie juste. Attends, je vais le noter. Donc voilà, pistolet, les armes. Également le fait bah, du coup, de tuer des gens, de pouvoir tuer des gens. C'est un des premiers jeux où je pense que j'ai vu le côté quelqu'un qui meurt en fait. Alors peut-être je l'avais vu dans des films avant, mais à ce point-là, je pense pas, tu vois, de pouvoir tuer des gens. Mais c'était rigolo, quand c'est pas en vrai. Donc il y avait aussi ce côté-là, un peu transgression, tu sais, de l'interdit. Quand t'es petit, voilà, le fait de pouvoir faire ça, alors que, voilà, normalement, c'est quoi? Je sais pas, il y avait même pas les âges à l'époque. Il y avait même pas les âges. Il y a même pas l'âge pour jouer. Mais ouais, le fait de pouvoir tuer des gens aussi, c'était un de mes premiers jeux où je pouvais faire ça avec Tekken. Et encore Tekken, tu tues pas la personne, tu le mets KO. Tandis que dans Tomb Raider, non, tu tues tout le monde, t'en as rien à secouer. Vraiment. Donc ça aussi. Et évidemment, bah, le côté action, le côté Indiana Jones, des trucs qui explosent, tyroliennes, tu sautes, tu cours, tu vas vite, tu t'accroches. Voilà, tout un côté sport, on va dire, vif quoi. Même si le gameplay du jeu, pour l'époque, était moins vif que certains jeux par rapport à maintenant. À l'époque, ça marchait bien en fait. Le fait de faire des sauts et tout, de pas savoir si tu vas le passer, le saut, tu vas mourir. Il y avait un côté suspense aussi, un peu tension, tu vois. Tu sautes là-bas, tu sais pas si c'est là qu'il faut aller. Tu vois, il y avait un côté, tu tentes les trucs.
ça c'est les jeux en général. C'est comme la PlayStation, hein, les jeux d'encore, des consoles d'encore d'avant sont encore beaucoup plus durs. Mais voilà, tout ça c'est des histoires de... Pour la plupart des jeux, des histoires de marché pour cibler plus de monde, pour pouvoir vendre plus simplement. Mais, euh, mais voilà, donc le côté action aussi, qui bah tu t'ennuyais pas en fait. En plus d'avoir un univers mystérieux et tout, d'avancer dans les niveaux et tout, tu t'ennuyais pas en plus que t'avais de l'action aussi. La variété aussi dans les niveaux. T'avais plein de types de niveaux différents. T'avais les murailles de Chine ou alors des collines du Tibet, tu vois, des temples avec de la neige, avec des bouddhistes, des niveaux sous l'eau, sous-marins avec des requins, la mafia, donc la mafia italienne, donc Venise, tu vois, des grottes avec des yétis, niveau un peu plus fou, genre dans le ciel, des îles qui volent, tu vois, pour les derniers niveaux, des îles qui volent avec des statues qui volent aussi, des statues en pierre qui te tirent dessus avec des mitraillettes. Bon, là, à la fin, c'était n'importe quoi le dernier niveau. Mais voilà, tu vois, des temples avec du feu, avec le truc du dragon, des grands temples, t'as plein de trucs, plein de trucs à chaque fois. En fait, que chaque fois, nouveau niveau, tu te dis, vas-y, ça va être quoi cette fois? Et bim, tu vois, tu kiffais, c'était varié. Bon, t'avais certains niveaux, t'avais par exemple 3 niveaux à Venise, tu vois, mais de manière générale, c'était quand même varié et ben, on s'amusait bien quoi. Donc voilà, aussi donc petite chose, le côté musique, ambiance, et surtout une musique donc sur le niveau de Venise que j'ai adoré, que j'ai toujours dans ma playlist de musique que j'écoute, voilà, c'est la musique de Venise, le premier niveau Venise. Je crois qu'il est dans les autres niveaux aussi après. Mais voilà, cette musique là j'adore. Je me souviens que même maintenant je l'ai refait. Des fois je m'arrêtais exprès sur le bateau, dans l'eau, sur la scène et j'écoutais la musique comme ça. Et voilà. D'ailleurs, si tu veux l'aventure de Tomb Raider 2, du coup, c'est une des premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. J'ai tout le jeu, tout le jeu là, tout le jeu que je te parle depuis tout à l'heure. J'ai fait tout le jeu en entier sur en vidéo. Voilà. Tu tapes juste Paul ASMR Tomb Raider 2 et voilà. Donc je crois que c'est indiqué pour. En fait, c'est écrit là. Avant c'était en petit. C'est à partir de 15 à 17 ans, ils disent. À l'époque. Hein. Maintenant, ça serait un 8 ans et plus, je sais pas. Non, peut-être pas. 12. Ça c'est bon. Mais voilà, tu vois, le jeu était compliqué pour mon âge. Et j'en parle maintenant, du coup, le côté vraiment challenge, c'était dur, vraiment c'était dur. Le premier niveau, au bout d'un moment que je l'avais fait 20 fois, ça va, tu vois. Mais justement, je faisais quand j'étais petit au début, donc les premières fois que je jouais à Tomb Raider, enfin pendant pas mal de temps en vrai, je faisais que le premier et le deuxième et le troisième niveau. Parce qu'après ça devenait trop dur ou alors j'y arrivais pas. Je savais pas où fallait aller, voilà, j'étais pas non plus. Hein, j'étais petit quand même. Donc j'utilisais les codes de triche pour aller à des niveaux suivants. Donc il y avait ici ça, le côté code pour. C'était un peu encore le côté fun. T'avais des codes de triche pour aller au niveau. Et t'en avais un qui était trop drôle, c'était pour faire exploser ton personnage en fait. Donc c'était marrant, ton personnage explosait. Ouais, c'est rigolo. Et donc voilà, le côté challenge des Tomb Raider, des premiers, était vraiment kiffant parce que tu galérais à trouver les mécanismes à activer, la solution, l'endroit où fallait aller, le petit endroit caché, le petit endroit à récupérer, le petit objet à récupérer pour ouvrir ça. Il n'y avait rien d'indiqué. Fallait avoir un peu de logique et tout. Mais voilà, c'était à toi de regarder quelle plateforme tu pouvais aller pour peut-être trouver un truc. Et t'avais vraiment un côté recherche où t'étais vraiment content quand t'avais fini le niveau, quand t'avais terminé le niveau, que tu voyais l'écran où il y a tout qui s'affiche, donc le temps que t'as mis, le nombre d'ennemis que t'as tué, le kilomètre que t'as parcouru, le nombre de morts aussi, peut-être les secrets que t'as trouvé. Quand t'avais l'écran qui s'affichait en mode le niveau est fini,
challenge, difficulté à devoir, voilà, devoir rechercher les choses, mais t'étais vraiment content, t'étais vraiment refait quand tu terminais un niveau. Et ça c'est bon. Ça c'était vraiment super quoi. Ce genre de truc maintenant, bah, t'as plus vrai Tomb Raider de maintenant. C'est plus action, action. Il y a un tout petit peu de mystère, de découverte, de recherche, mais c'est plus optionnel, tu vois. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aimerais qu'ils refassent déjà le remaster du premier et du deuxième Tomb Raider. Il y a le 4 aussi sur les traces de Tomb Raider, ou l'Ange de la mort, je sais plus. Que moi j'aime bien personnellement, même si c'est un peu n'importe quoi au niveau des monstres. Enfin, au niveau de ce que tu trouves, je trouvais ça pas mal aussi. Le 3 par contre est affreux. J'ai jamais réussi à le finir, c'est un des pires Tomb Raider, le Tomb Raider 3. Mais voilà quoi. Il y a tout ce côté-là de difficulté que t'as plus. Même si tu mets maintenant en mode difficile Tomb Raider 2. C'est juste au niveau des combats en fait que tu vas galérer vraiment. Au niveau des combats avec les ennemis, tu vas prendre tes dégâts plus vite. Mais au niveau de la difficulté, de terminer le niveau, ça sera la même chose quasiment. Il n'y a plus de recherche et de challenge quoi vraiment. À ce niveau là. Tout le côté en fait on va dire de la découverte de quelque chose à laquelle tu t'attends pas. Que ça soit que tu doives donner tu vois, pour trouver la solution. Ça y est plus maintenant. Mais bref. Mais c'est pas pour ça que je m'amuse pas aussi. Mais il y a moins de satisfaction à la fin d'avoir fini. Même si je m'amuse aussi. Mais c'est pas du tout la même chose en fait. C'est plus Tomb Raider qu'on commence. C'est plus les Tomb Raider de la naissance de Tomb Raider. C'est un autre type de Tomb Raider, on va dire. J'ai regardé quelques trucs, mais grosso modo, c'est pas pareil. Et donc voilà, donc challenge et tout, on était refait, on était trop bien. Parce qu'en plus, ouais, je voyais ma soeur qui galérait, tu vois. Elle faisait des niveaux avec sa copine, souvent la vie de la maison. Et voilà, elle faisait des journées de sa petite Tomb Raider en fait. Et elle galérait, tu vois, pendant toute une après-midi à essayer de finir un niveau, tu vois. Quand on finissait un niveau, on était trop content en fait. Donc vraiment, il y avait aussi ce côté, voilà. J'étais chaud, mais on était content quand on y arrivait. Et donc on va terminer par le dernier point. Le côté sentimental de Tomb Raider. Dans le sens où c'est le premier jeu. Ou un des premiers avec Xena, j'en parlerai. C'était un des premiers jeux où tu contrôlais un personnage de sexe féminin. Donc déjà t'avais un attachement au personnage qui se faisait sentimentalement. Tu t'attachais au personnage beaucoup plus facilement en tant que mec. C'est pour ça que le personnage a beaucoup séduit les gamers. Parce que c'était une meuf fatale, tu vois, qui tuait des gens. Donc cool, tu vois, elle avait pas peur. Et en même temps, elle était bien jolie, on va dire, même si c'était que des pixels. T'avais quand même cette affection, on va dire, t'aimais bien le personnage physiquement, tu vois, tu t'attachais. Elle trouvait belle, quoi, on va dire. Donc voilà, des gros seins sportifs, voilà, sa tête. Même si encore côté pixel, tu vois, elle était jolie, quoi. Donc voilà, il y a eu tout un. Il y a eu tout un côté sexe symbole de Tomb Raider qui a été fait par PlayStation à l'époque sur les magazines, sur les figurines et tout. Justement, bah, ils jouaient en fait de ce côté sexe symbole, ce côté femme fatale, femme c'était un peu à l'époque comme Britney Spears, tu vois. C'était un peu la star meuf sexy, l'héroïne sexy des jeux vidéo. C'était la seule en fait. Donc ouais, il y a eu aussi ce côté très marquant. Moi je me souviens, voilà, tu vois, chaque fois que tu montais les
je trouvais bien aussi, parce que pareil, peut-être moi ça me dérangeait pas qu'il y ait un côté un peu fou, c'est-à-dire qu'il y a des monstres qui viennent de plusieurs époques différentes. À cet âge-là, je regardais pas trop la cohérence des choses, même maintenant en vrai. C'est pas ce que je recherchais, c'était plus le côté mystère, justement mystique, un peu bizarre, on va dire. Tu savais pas à quoi t'attendre, genre t'arrives, bam, t'arrives dans un temple où t'as des espèces de monstres chelous, des centaures, c'était dans le premier ça. Ah, tu vois, ça gênait pas, je trouvais, ça allait bien dans le truc, dans le délire. Enfin bref, je vais te laisser maintenant. J'espère que t'as aimé cette série. Dis-moi ce que t'en as pensé, si tu veux que je fasse d'autres épisodes de mes jeux de coup de cœur quand j'étais petit. Il y en a quelques-uns quand même, j'ai commencé, j'étais donc très jeune, avec PC. Mon PC, ouais, PC aussi. Ouais, j'ai quand même joué à pas mal de jeux, on va pas se mentir. Mais voilà, PC, PlayStation et Game Boy, tu vois. J'ai toujours commencé